Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, Roi de gloire, Père élevé d'éternité en éternité, digne d'être magnifié, élevé en gloire, en grandeur, en autorité, élevé en puissance, en force. Mais surtout, Dieu, si près de nous, si proche de nous, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'honorons, nous te magnifions. Nous glorifions ton nom. Merci pour ces instants que tu nous donnes de passer. Merci pour cette semaine particulière dans laquelle tu nous fais entrer. Reçois gloire et honneur et louange. Toi le seul Dieu, le véritable et l'incomparable. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis. Alors, l'Église de Jésus-Christ entre dans une semaine particulière. Le sommet de la passion du Seigneur. Vous savez, on a une sensation de froid dans le dos quand on entre dans cette semaine, mais c'est surtout parce que le sommet de la grâce et de la bonté de Dieu s'est manifesté, a été atteint, pour que le meilleur de Dieu s'accomplisse pour nous. Nous allons parcourir ensemble cette semaine, mais je veux que nous calibrions notre esprit pour entrer dans le meilleur de Dieu pour nous. Parce que l'extrême et l'excès de la grâce du Seigneur s'est manifesté à travers les choses qui sont passées dans la mémoire de l'histoire dans ce temps que nous commémorons. C'est pourquoi le premier passage avec lequel je voudrais aller avec vous, c'est Matthieu chapitre 21, le verset 12 au verset 15. Matthieu chapitre 21, verset 12 au verset 15. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Amen. Cher ami, il y a quelque chose pour nous. Il est entré dans le temple. Le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la communion avec Dieu. Et quand il entre dans le temple, il restaure la qualité de la relation qui doit exister dans le temple. 1. Maison de prière. 2. Il guérit les boiteux, les aveugles. 3. Des enfants crient dans le temple, Hosanna au fils de David. Le lieu de la louange, le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu, le lieu de la prière. Cher ami, le temps est arrivé. Tous ceux qui embrouillent la communion de Dieu dans le temple, ils les chassent. Comment on peut venir dans le temple? C'est là où on vient faire du business.
changer de la monnaie, vendre des pigeons, tout ça, faire du commerce. Non, non, non. Hors du temps. Mais le temple, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Si cette rencontre avec Dieu est encombrée, dites-moi, avec tous ceux-là qui sont dans le temple, est-ce que quelqu'un peut venir et que quelqu'un va trouver Dieu dans le temple? Est-ce que quelqu'un peut trouver Dieu dans le temple? Cher ami, je veux que tu dises, il restaure l'espace de ma communion avec Dieu. Ah, cher ami, s'il te plaît. Tout ce qui encombre ma communion avec Dieu est dégagé maintenant. Nom de Jésus! Cher ami, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps du désencombrement. Ah, dégagez, dégagez, je le déclare. Tout ce qui encombre ma communion avec Dieu est dégagé, je le déclare au nom de Jésus-Christ, cher ami. Dégagez, dégagez. Ah oui. Tout ce qui encombre ma communion avec Dieu est dégagé. Vas-y, dis quelque chose. Dégagez, je le déclare. Ah, Seigneur, tout ce qui encombre ma communion avec toi, tout ce qui brouille ma communion avec toi est dégagé. Au nom de Jésus-Christ, dégagez arrière de moi. C'est le temps du désencombrement. Au nom de Jésus-Christ, cher ami. Donc tu vois que toi-même dans ta vie, quand Jésus vient et qu'il entre, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas rester. Ça doit sortir parce que ces choses-là te distraient, parce que ces choses-là détournent ton attention. Donc dis-moi, Jésus entre et ce qui te distrait sort ou bien ça reste. On veut le dire, Jésus entre, ce qui me distrait sort de ma vie. Cher ami, dis quelque chose. Jésus entre et ce qui me distrait dégage au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Ah, il entre encore, il entre encore. Il entre encore dans le lieu de la communion, dans l'espace de la communion. Et tous les facteurs de distraction sont éloignés, dégagés, dispersés. Nom de Jésus, cher ami. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Cher ami. Ah oui. Vous voyez ça? Au moment où il entre. Mais les gens ont vu que celui qui est entré là, il est venu pour manifester Dieu. Donc, des aveugles, des boiteux qui étaient là depuis longtemps vont à la rencontre de la grâce parce qu'ils ont identifié la grâce en Jésus-Christ. Cher ami, moi je veux savoir, hein, est-ce que ta vie là peut commencer à produire du fruit dans le temple? Est-ce que ta vie là peut commencer à manifester Dieu dans le temple? Est-ce que ta vie là peut commencer à révéler la gloire de Dieu dans le temple? Cher ami, les encombrements sont tombés. Et ma vie dans ma communion avec Dieu manifeste la gloire de Dieu. Ah, cher ami, la puissance de Dieu s'exprime à travers ma vie. Cher ami, c'est ça? Cher ami, est-ce que c'est ça? Ah oui, il manifeste sa gloire. Il exprime sa puissance. Il révèle sa grandeur. Je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, c'est le temps, c'est le temps. L'espace est disposé. L'espace est dégagé. Le Dieu des cieux manifeste sa gloire. Il révèle sa grandeur. Et il fait du bien aux gens, c'est vrai. Il fait du bien ou bien il ne fait pas du bien? Cher ami, il fait du bien, il fait du bien. Il fait du bien. Il fait du bien, il fait du bien. Il fait du bien. Tu vois? On dirait à cause de tous ces encombrements-là, la puissance de Dieu ne pouvait plus se manifester là. Mais il y a un temps du désencombrement. Il y a un temps du désencombrement. Ah oui. Le temps de la manifestation de Dieu pour toi-même. Le temps de la révélation de la gloire de Dieu pour toi-même, cher ami. Ah Seigneur, tu le fais. Il fait quoi? Des choses merveilleuses. Ah, c'est le temps. C'est le temps de l'actualisation des choses merveilleuses. La gloire du ciel se manifeste à nouveau sous mes yeux.
Ma vie en bénéficie à nouveau. Cher ami, dis quelque chose. La gloire du ciel se manifeste à nouveau sous mes yeux. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Bon, pendant que les principaux sacrificateurs et les scribes sont indignés, on dit, ils faisaient des choses merveilleuses. Mais en plus, des enfants criaient dans le temple Hosanna, au fils de David. Tu vois, l'espace de notre communion avec Dieu devient un espace de manifestation du salut. Des enfants viennent encore dans le temple. On ne criait plus Hosanna dans le temple. Mais on vient louer Dieu. On vient élever Dieu. On vient magnifier Dieu. Parce qu'il est revenu pour montrer sa gloire. Il est revenu pour manifester sa puissance. Cher ami, ah oui, à ton égard, il est revenu, mais il n'est pas revenu. Il dit quelque chose. Revenu, il revient, il est revenu. Ah, pour manifester la gloire, pour manifester la puissance, pour manifester le règne, pour manifester l'autorité. Il est revenu, il est revenu. Il est revenu, cher ami. Ton Dieu se relève en ta faveur. Il se relève en ta faveur. Il se manifeste à nouveau en ta faveur. C'est vrai ce que tu le dis. Oui, il se manifeste à nouveau en ma faveur. La gloire du Seigneur se révèle à nouveau en ma faveur. La puissance de Dieu se révèle de nouveau en ma faveur. La bonté de Dieu se révèle de nouveau en ma faveur. Le Dieu des cieux se manifeste à nouveau. Ah Seigneur, des choses merveilleuses que tu fais à nouveau. Ce qui encombrait l'espace de ma communion avec toi est enlevé, cher frère. Est-ce que tu parles? Ce qui encombrait l'espace de ma communion avec toi est dégagé, dégagé. Dégagé, dégagé. Ce qui encombrait l'espace de ma communion avec toi est repoussé, repoussé. Et les choses merveilleuses qui viennent du ciel s'accomplissent. Ta gloire se manifeste à nouveau. Ta bonté se manifeste à nouveau. Ta puissance se manifeste à nouveau. Ah Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Parce que tu relèves ta gloire, tu manifestes à nouveau ta puissance. Et tu me fais voir à nouveau les choses merveilleuses. Et je crie, Hosanna, c'est le temps du salut. Cher ami, c'est le temps. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la manifestation de la bonté. Cette semaine, c'est une semaine Hosanna. Une semaine de la manifestation de la grâce. Tous les pas que nous allons parcourir cette semaine vont nous établir pleinement dans la manifestation de la grâce. Cher ami, il faut y mettre foi, s'il te plaît. Il faut croire. Et il faut dire, Dieu est fidèle pour manifester sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 12 au verset 15. Des choses merveilleuses qu'il accomplit. Gloire à toi, Dieu vivant et véritable, au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.